Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Nails and Lashes Studio. Vous retrouvez plein de tutos sur les cils et sur les ongles. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater une seule de mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons faire cet effet naturel. Alors, j'ai commencé déjà avec un coupe-ongle ou coupe-capsule à enlever de la longueur sur ma main d'entraînement. J'ai préféré ne pas imposer ça à ma cliente parce qu'elles n'ont pas forcément envie d'avoir un effet naturel. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire sur ma main d'entraînement. Donc j'ai pris ma lime bois, c'est 180 et j'ai limé le bord pour raccourcir un maximum. Il faut savoir que sur une pose chablon, il faut éviter, clairement, il ne faut pas de longueur pour poser son chablon parce que sinon vous ne pouvez pas le poser correctement. Donc vous limez un maximum en arrondi. Il n'y a vraiment pas besoin de limer très fort, en fait, ça s'en va tout seul. Là je suis sur une main d'entraînement donc je force un peu plus, mais sur la main naturelle, surtout ne pas forcer. Ensuite avec une lime 240, on va venir en fait matifier la zone des cuticules, donc en dessous de l'éponicum. On va venir préparer sa plaque, donc la matifier. Et là c'est pareil, il ne faut surtout pas forcer. Vous me voyez sur la main d'entraînement, peut-être que je force un petit peu plus parce que c'est du plastique, mais sur les mains naturelles, sur les mains de vos clientes, surtout, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas forcer. L'ongle est assez fragile, donc vraiment, ça se lime aisément. On enlève un maximum de poussière et on vérifie qu'on n'ait pas loupé une seule zone. Notamment par exemple sur ma main d'entraînement, si je vois un petit peu de brillant, c'est que j'ai oublié cette zone. C'est pareil sur la main naturelle. Si vous voyez encore un petit peu de brillant, une zone qui n'est pas limée, c'est que ça n'a pas été fait. Il faut le faire délicatement, uniquement sur la zone concernée. Ensuite, je vais appliquer un prep de la marque Lusity Nails. Donc c'est un sans acide, j'adore cette marque. Je vous expliquerai pourquoi sur un autre tuto. Ensuite, j'ai appliqué le bond. Donc le bond, c'est vraiment pour amplifier le maintien du gel sur les ongles. On attend un petit peu que la matière sèche. Alors en général, on ferait les autres ongles, ça évite d'attendre. Et puis on vient appliquer une base gel. Donc c'est pareil, de la marque Lusity Nails. Vraiment, voilà, je suis uniquement sur cette marque, je crois. Sauf pour les vernis où j'utilise d'autres marques. Ensuite, donc là, on va venir poser le chablon. Je vais utiliser un petit stylo, en fait, pour venir arrondir comme ceci mon chablon. En fait, ça va lui donner, on va dire, ça va le préformer à la forme de l'ongle. Ça donne ceci. Donc, j'écarte un petit peu les bords. Et là, je vais venir, en fait, faire les mesures personnalisées de mon ongle. Donc, si vous préférez, on utilise, déjà, on le met bien droit. On utilise les lignes pour que l'ongle et le chablon soient bien alignés. Et ensuite, on utilise les petites lignes sur les côtés pour compter le point de rupture en fait de l'ongle, ce qui permet en fait d'adapter l'ongle au chablon. Donc là, je vais faire mes découpes. Donc normalement, les découpes, vous vous arrêtez à 1. Et moi, je les ai un petit peu, vous allez voir, je les ai beaucoup... j'ai beaucoup fait de découpes parce que c'est une main d'entraînement, c'est pas du tout les mêmes mesures, donc il a fallu que j'adapte. Ensuite, j'ai utilisé le Fiber Cover Pink, pareil, de chez Lusity Nails. Il ressemble à ceci. Il est un petit peu rose foncé. Donc là, c'est pour venir créer en fait mon effet naturel. Donc j'utilise le gel ovale 8, un pinceau vraiment ovale comme ceci. Et là, je vais venir voilà créer mon extension. Et surtout, je vais venir combler en fait les bords. Il se peut qu'en posant votre chablon, des fois, vous ayez des petits trous en dessous, même s'il est bien posé. Et bah du coup, avec un gel, vous allez venir d'abord commencer par combler les trous et venir faire votre extension. Vraiment une très fine couche. C'est pas la peine de mettre beaucoup de matière pour cette étape-là. Je catalyse 30 secondes. Une fois que c'est fait, on reprend de la même matière. Et là, cette fois, on en met un petit peu plus pour venir en fait camoufler déjà le bord libre de votre ongle et aussi pour faire en sorte que l'extension que vous avez créée soit, identique à la zone de votre ongle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de creux entre votre ongle et cette zone-là. Il faut vraiment que ça soit sur le même niveau. Donc là, il est vraiment très très important de venir cacher avec cette matière le bord libre de votre ongle, surtout pour faire cet effet-là.
Ensuite, vous venez fondre avec votre pinceau. En fait, le but, c'est de ne pas avoir une barre de gel à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment fondre, c'est-à-dire que vous prenez légèrement de la matière et vous l'étirez un petit peu vers le haut. Si vous avez besoin, vous recamouflez un petit peu le bord libre avec un peu de gel et vous catalysez très vite. Et là, uniquement 15 secondes, c'est très important. Donc, uniquement 15 secondes. Une fois que c'est fait, ces 15 secondes, vous allez retirer le chablon. Vraiment très très doucement, ne tirez pas d'un coup les filles. Si le chablon vient à coller, utilisez une petite baguette comme ça et venez pousser contre votre chablon pour pouvoir le décoller délicatement vers le bas. Parce que sinon vous allez casser votre extension et là il faut tout recommencer. Donc là avec la pince impinchée, on va venir intensifier le C-curve. Donc c'est le petit C qui est en dessous de l'ongle. On met une pince à pitcher et on met 60 secondes. Une fois que c'est fait, on enlève la pince. Vous allez voir, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ce petit C dont je vous parle. Donc là, c'est pareil. Sur la main d'entraînement, c'est beaucoup moins intense que sur une main naturelle. C'est beaucoup plus flagrant sur une main naturelle. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs. On ne pourrait pas faire mieux, je pense, sur une main d'entraînement. Ensuite, on va utiliser le Fiber Blush Pink de chez Lusity Nails aussi. Et on va l'appliquer sur la première zone. Alors, c'est comme si vous divisiez votre ongle en 3. Et vous appliquez une petite boule de gel sur la troisième zone du bas. Et là, vous venez en fait faire glisser votre matière. Vous ramenez au milieu, vous allez sur les côtés. Et vous catalysez 30 secondes. Ne mettez pas trop de matière, les filles, parce que plus vous mettez de matière, plus vous allez devoir limer. Et là, c'est la période, là, c'est le moment le plus long, le limage. Donc vraiment, essayez de vous faciliter la tâche. Ensuite, on va créer la zone apex, donc à 50% de long, 45-50% de l'ongle. Et c'est pareil, on met une petite boule au milieu et on emmène la matière légèrement, sans planter son pinceau dans la matière. On emmène la matière sur les côtés, on appuie un petit peu, on ramène la matière au milieu. On va sur les côtés, on ramène la matière au milieu et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, on lisse vers le bas. Et là, on catalyse, pareil, 30 secondes. Dernière zone, les filles, on va prendre la zone des cuticules. Donc là, vous prenez une petite boule de gel et vous la mettez sur l'apex, surtout pas vers les cuticules. Et en fait, vous allez venir pousser légèrement votre matière en dessous des cuticules. Les filles, c'est très important de ne pas mettre de gel dedans parce que sinon, vous allez abîmer votre ongle et vous allez créer des décollements. Vous catalysez 30 secondes. Une fois que c'est fait, on vient dégraisser avec un cleaner et un coton du haut vers le bas pour enlever vraiment toutes les matières un peu collantes ou un peu le gras du gel. Et là, on va pouvoir passer au limage. Donc, pensez à ouvrir votre serviette à poussière ou à activer votre aspirateur pour ne pas vous retrouver avec de la poussière de partout. Donc, avec une ligne 180 de chez Lusity Nails, on va venir limer le bord libre. Ensuite, on va limer les lowers. Donc, vous imaginez une ligne par rapport droit à votre doigt et vous limez uniquement ce qui dépasse. Il faut que la ligne reste parallèle à votre ligne imaginaire. Allez-y doucement pour cette étape, c'est pas la peine de trop limer. Essayez vraiment de faire au mieux pour que ça soit parallèle à votre ligne, mais vous pouvez très bien relimer un petit peu plus tard dans votre protocole, tout simplement pour pas trop limer. Ensuite, là, on ligne les parallèles. Donc, c'est pareil, vous imaginez une ligne et puis vous limez ce qui dépasse sur les côtés pour que ça reste assez droit. Quand ça ressemble un petit peu à quelque chose, on va pouvoir passer au gros limage. Vous prenez une ligne, donc là c'est 150, mais vous prenez une 180. Moi j'ai pris la 150 parce qu'en ce moment chez Lusity ils ont un petit problème de lime qui vont régler d'ailleurs très très rapidement. Donc du coup je me permets d'utiliser la 150. Donc tout doucement, légèrement, comme je suis en train de faire, pas besoin de forcer, vous allez venir en fait limer la zone des cuticules. Alors, je fais une petite pause sur ça. Attendez, arrêt sur image. Je fais un petit arrêt sur image parce qu'il est très important, les filles, de préparer vos limes, les bords de vos limes avec d'autres limes. En fait, il faut frotter les bords avec une autre lime parce qu'en fait, si vous ne le faites pas et que vous laissez vos limes neuves, vous allez charcuter clairement les doigts de vos clientes.
Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir une prothésiste ongulaire qui me charcute les cuticules et je finis par saigner, c'est horrible, ça fait super mal. Donc du coup on reprend, donc on lime la zone des cuticules avec une lime préparée et on vient délicatement en fait préparer en fait la forme de notre ongle. Une fois que c'est fait, donc on va mettre notre lime une fois que vous avez bien préparé. Si vous n'êtes pas sûr, repassez un petit coup. Parce que des fois, suivant la position de notre ongle, on ne voit pas bien. Donc n'hésitez pas à tourner votre main d'un sens ou d'un autre pour vérifier qu'il y a une petite pente qui se crée entre votre cuticule et votre apex. Une fois que vous avez bien préparé cette zone-là, là, avec une lime, donc toujours la même, avec une lime 180, donc là, pour le coup, pour moi, c'est une 150, mais vous, ça sera une 180. Tout doucement, vous allez venir, en fait, limer et remonter en tournant votre lime comme ceci. Inutile d'aller trop vite et de tourner d'un coup parce que vous allez créer des arrêts. Donc, vous tournez et vous limez tout doucement. Quand vous arrêtez votre limage, vous arrêtez votre limage toujours en haut. On arrête en haut. Et on refait ainsi de suite de chaque côté. Donc vous avez sûrement l'impression que je suis en train de forcer sur ma lime, mais comme je vous le répète, c'est du plastique. Donc je suis obligée de forcer un petit peu plus, mais sur un ongle naturel, vous n'avez pas besoin. Vous voyez, d'un côté, j'ai plus limé que de l'autre. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment limer là où j'ai limé le moins pour essayer d'égaliser, d'avoir quelque chose d'assez homogène dessous parce que il faut que ça reste quand même assez naturel. Donc, vous limez du côté où vous avez le moins, du coup, le moins limé. Vous vérifiez comme ça de temps en temps, vous levez votre main, vous levez votre ongle, vous vérifiez, vous rectifiez vos lowers si besoin avec la lime bois, donc c'est la 180 pour remettre tout d'accord. Pour remettre tout d'équerre, j'ai tout d'accord, c'est pas possible. Le bord libre pareil, et vous reprenez du coup votre ligne. Là j'ai pris la 240 parce qu'en fait pour moi ça me semblait bon, et du coup je voulais vraiment limer un peu plus en douceur à ce moment-là. J'ai repris ma lime bois pour refaire mes parallèles sur les côtés. Donc je reprends mon bord libre, je reprends un peu tout. Et là, j'ai repris donc une lime 100 parce que je voulais relimer un petit peu plus rapidement. Mais vous pouvez très bien rester avec la 180. Moi, comme je vous disais les filles, il est très important de finir votre limage par le haut. Sinon, vous allez casser votre limage. Pensez bien à enlever l'excédent de poussière afin de vérifier là où il est nécessaire encore de limer. Je ne sais pas si vous remarquez, mais l'apex est encore un peu gros. On voit une arête, donc on va limer délicatement cette arête afin d'harmoniser la forme de notre ongle. Alors je l'harmonise à la 240 parce que je veux pas avoir un côté trop abrasif, donc j'y vais vraiment délicatement avec un grain assez fin. N'hésitez pas les filles à enlever régulièrement l'excédent de poussière pour observer là où il est nécessaire encore une fois de limer. C'est très important. Alors comme vous le voyez, je reprends mes lowers, mes parallèles. Petit à petit, j'y vais vraiment doucement. Alors en général, quand on a beaucoup plus d'expérience, il n'est pas nécessaire des fois de reprendre. Mais étant débutante, en tout cas pour ma part, je préfère réadapter, ne pas trop limer, parce qu'une fois que c'est trop limé, il va falloir remettre du gel. Donc je préfère adapter mon limage et y aller petit à petit. Aussi les filles, il est très important de retourner votre main pour observer si votre ongle est droit, si le bord libre de votre ongle est bien droit et si du coup tous les autres ongles sont à la même longueur. Là en l'occurrence j'en ai fait qu'un seul, donc bon du coup je vérifie que juste cet ongle là est bien droit. Bon, mon côté un petit peu perfectionniste fait que
Je reprends un petit peu mes ongles parce que j'aime bien qu'ils soient assez fins. Il est nécessaire de garder l'apex de votre ongle, mais de ne pas en faire un gros pâté. On faisait ça en 1950, je pense, mais les apex trop gros, maintenant, je trouve que c'est pas du tout esthétique et ça fait pas vraiment naturel. Mais il est quand même nécessaire, les filles, de le garder parce que en cas de choc, c'est quand même ce qui protège, c'est ce qui protège votre ongle. Ensuite, on passe le buffer, tout simplement pour enlever les petits défauts, pour vraiment voilà, lisser la plateforme de notre ongle. Vraiment, on fait ça. Alors, mon enseignante, ma formatrice disait toujours en boomerang. Donc vraiment, on fait pas à plat le buffer, surtout pas. On fait à la forme de notre ongle. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que notre mouvement soit dans l'arrondi de l'ongle, pour justement ne pas aplatir le travail qu'on vient de faire. Là, on va passer du coup à la French. D'ailleurs, vous pouvez observer sur mon ongle qu'il y a deux couleurs. Un base au niveau du bord libre beaucoup plus foncé et le reste beaucoup plus clair. Et en fait, vous allez voir le résultat final, pour quelle raison j'ai fait ça. Donc avec un petit pinceau, le liner de chez Lusity, je crois que c'est le 05, je prends du gel painting blanc pour pouvoir créer ma French. J'ai voulu faire un petit mélange d'antillais. Donc du coup, on prend le milieu de l'ongle et en fait, on va aller commencer à créer des petits repères tout simplement pour créer notre French. Donc on prend le milieu de l'ongle et on fait un petit trait vers le bas. Ensuite, on prend à peu près un tiers de l'ongle et on vient faire deux petits repères sur les côtés. Ensuite, on reprend le milieu du milieu cette fois. Donc on fait deux traits de chaque côté et là, on rejoint en fait le repère qu'on a fait sur le côté et le milieu du milieu de chaque côté. Ça donne à peu près ça. Vous voyez, il y a toujours le trait qu'on a fait au milieu de l'ongle. Ensuite, donc on rejoint, on va créer l'épaisseur, comme vous le voyez, de sa French. On recharge son pinceau et là, on vient remplir en fait du coup le vide qu'il y avait dessous pour justement créer notre French. On reprend si besoin du coup l'arrondi de sa French et ça donne à peu près ça. Le gel painting, il se catalyse 60 secondes, c'est très important, sinon vous allez vous retrouver avec des bavures. Vous rechargez votre pinceau si nécessaire, parce qu'il faut quand même que vous ayez de la matière, et vous repassez une dernière fois du coup sur votre French pour, on va dire, intensifier le blanc du coup de votre French, les filles. Je ne sais pas si vous pouvez l'observer, mais on voit un peu cet effet naturel, vous savez, l'effet naturel de l'ongle dessous avec une couleur un peu plus rosée. En tout cas, moi, j'adore. On recatalyse 60 secondes. Vous nettoyez votre pinceau toujours avec un coton sec. C'est de cette manière qu'on nettoie vos pinceaux. On n'ajoute pas de liquide, on ne les fait pas tremper. Si vraiment il y a un excédent de blanc, vous pouvez le tremper dans un petit peu de base transparente et vous allez voir tout de suite que votre pinceau va dégorger. Mais en grande partie, en général, vous le faites au coton sec. Pardon. Ensuite, j'utilise la Magic Top de Shine, donc toujours de chez Lusity Nails. On dégorge bien son pinceau en tournant sur les bords et on applique du coup sur notre ongle. On n'étire pas la matière, il faut qu'on ait une petite boule sur le pinceau, mais pas trop non plus. Et en fait, on vient la lisser délicatement sur notre ongle. Ensuite, donc ça part à peu près 120 secondes, pardon, la finition c'est toujours 120 secondes et ça donne à peu près ceci. Vous voyez, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un effet naturel juste ici. Je vais essayer de vous zoomer. Bon, en tout cas, j'adore. Je trouve ça vraiment, vraiment naturel. J'aime beaucoup en tout cas. Alors, on n'est pas obligé de le faire, mais je trouvais que c'était un effet un petit peu sympa à réaliser. Et du coup, le C-curve est assez bien à réaliser. Donc, sur une main d'entraînement, c'est toujours moins flagrant que sur une main réelle, tout simplement. Si vous souhaitez avoir la liste des produits que j'ai utilisés directement en commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. C'est vrai que je ne le fais pas, mais si jamais ça vous intéresse, je serais très heureuse de pouvoir le faire. Et voilà les filles, l'effet que je voulais réaliser. N'hésitez pas donc du coup à activer la cloche si vous souhaitez être informé d'une future vidéo qui sort.
et puis à vous abonner à ma page aussi, à vous abonner à ma page Facebook. Vous retrouvez en général toutes mes réalisations. À très bientôt!